Il a aussi été question d'un autre État voyou, entre guillemets, pour reprendre une terminologie américaine, la Corée du Nord, qui elle aussi veut maîtriser le nucléaire. Eh bien, le Japon et l'Australie ont décidé de prendre des sanctions financières. La Corée du Nord, dernière dictature stalinienne, accueille les étrangers au compte-gouttes. Notre envoyé spécial a pu suivre un enseignant français là-bas. Des images rares. Reportage Christian Autin. Ces Coréens sont venus honorer leur grand leader Kim Il-sung comme à chaque fête nationale. Une scène aujourd'hui familière pour Hervé de Voulon. À Pyongyang depuis 9 mois, il n'a pas oublié le choc de son premier contact. C'est très impressionnant quand on arrive au départ. L'uniformité des vêtements, l'absence de voitures, la largeur des rues vides, le noir la nuit. Les transports en commun aussi sont assez dégradés. Donc on voit les omnibus en panne, les gens qui attendent. Les gens marchent beaucoup. Après, on s'habitue en fait à cet environnement, mais au départ, ça fait presque un petit peu peur, je dirais. 3 fois par semaine, l'unique professeur de français en Corée du Nord donne ses cours au lycée des langues étrangères. C'est sa seule occasion d'être en contact avec les Coréens. Le reste du temps, il vit seul dans un quartier réservé aux étrangers. Bonjour les jeunes. Bonjour, bonjour, asseyez-vous. Sous le regard de Kim Il-sung et de son fils, Kim Jong-il, début de la classe. Aujourd'hui, sujet d'étude, Paris-Plage. Pour cette 5e édition de Paris-Plage, la capitale a mis en œuvre. Ces élèves étudient le français depuis seulement 4 ans. Pourtant, ils ont déjà parfaitement assimilé la grammaire. Mais pas seulement. L'apprentissage de la langue sert aussi à relayer la propagande officielle. Morceau choisi. Nous, on travaille librement. On n'a pas besoin de l'argent. C'est notre État qui s'occupe de nous. Sans le généralissime Kim Il-sung, nous serions traités comme des animaux par les impérialismes. Et qu'est-ce qu'il y a? Un sujet qu'Hervé de Voulon se garde bien d'évoquer. D'ailleurs, la présence de ce professeur coréen qui assiste à tous ses cours incite à la prudence. Les voyageurs, de moi-même, j'évite un certain nombre de thèmes politiques, disons, un peu trop difficiles à aborder. Enfin. La France est le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir d'ambassadeur en Corée du Nord. Alors l'arrivée de ce Français suscite l'espoir d'une normalisation ici à Pyongyang. En 25 ans, le nombre de jeunes nord-coréens étudiant le français a été divisé par 6. Un déclin qui s'explique sans doute par l'absence de relations diplomatiques entre la République populaire démocratique de Corée et la France.